Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer hier le match PSG, le match hier du Paris Saint-Germain, qui n'a pas été exceptionnel. Victoire 1-0 contre Lens, mais honnêtement, je pense que le PSG n'ira pas bien loin en Ligue des Champions. Et je pense que Paris, cette fois-ci, même n'ira même pas en 8e. Parce que, vu comme le Paris Saint-Germain joue, et qu'on a vu qu'ils sont en reconstruction, et que, très clairement, on a vu que Paris est... Comment on va dire on a vu que Paris est très clairement... comment on va dire est en reconstruction et que est en manque d'efficacité. Parce que c'est ça, la clé. L'efficacité devant le but. Qui ne sont jamais capables de mettre un but quand ils ont 10 occasions, surtout en Ligue des Champions. Mais honnêtement, si le PSG était efficace devant le but, depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG aurait gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Parce que j'avais dit, et avant le match contre Dortmund, je l'avais dit, si Paris est efficace devant le but, normalement Paris devrait passer contre Dortmund, mais devrait perdre contre le Real, parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas efficaces devant le but et que le Real, ils sont terriblement efficaces. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas, il y a eu 6 poteaux. Bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, voilà. Encore, cette année, même chose. Luis Enrique n'a pas réglé les problèmes. On lui dit, achète un joueur, un numéro 9. Il ne veut pas. On va pas répéter l'histoire. Déjà, Gonzalo Ramos, il était là, il a mis, je crois, 15 buts ou 16 buts l'année dernière. Mais surtout sur la deuxième partie de saison, il était le meilleur buteur sur la deuxième partie de saison. Et là, on a vu que, très clairement, Ramos s'est blessé au premier match. Et Ramos était blessé pour 3 mois. Bon, il s'est blessé vers le 16 août. Si je ne me trompe pas, il s'est blessé le 16 août. Le premier match contre Le Havre. Bon, il restait 2 semaines pour le remplacer. Mais quoi que vous allez me dire, il restait 2 semaines, il ne restait pas beaucoup de temps. Même en 2 semaines, tu peux trouver un numéro 9, Victor Gyökeres, qui met but sur but avec le Sporting. Tu balances 50 millions d'euros et l'histoire elle est réglée, c'est bon. S'il met but sur but avec le Sporting, le championnat du Portugal, en championnat de France, il peut mettre la même chose. Voilà, certes, les défenses sont peut-être plus solides, mais voilà, c'est pas championnat d'Allemagne non plus. Alors que Kolo Muani, vous avez fait une grosse erreur. Et moi, le premier, on a fait tous une grosse erreur sur Kolo Muani. Et Kolo Muani devrait jouer en Allemagne. Kolo Muani, lui, en fait, il doit jouer dans un club moyen allemand. Un club allemand, genre vous savez, les clubs Francfort, Mayence, Stuttgart, ce genre de club là, voilà. Là, il doit aller là-bas, Dortmund, voilà. Là, il peut jouer dans ce genre de club. Parce que ce genre de club, non, on va dire, eux peuvent, les Mönchengladbach, vous voyez, ce genre d'équipe. Voilà, ceux-là, au moins, ils sont pas taillés pour être forcément dans les 4 premiers, c'est-à-dire objectif Ligue des Champions. Ils sont plutôt Europa League, voire milieu de tableau. Voilà, ce genre d'équipe-là. Voilà, là, comme ça, en fait, il peut marquer but sur but. Parce que les autres équipes, que ce soit le premier ou le dernier, mettent jamais le but. Alors que tu sais que avec le Paris Saint-Germain, même Lyon, même Marseille. Bon, Marseille a joué, hein. Marseille n'a pas mis le but, hein. Marseille a joué. Bon, après, c'est vrai qu'on s'est retrouvé rapidement à 11 contre 10, donc c'était plus facile. Mais bon, même Monaco, je sais que Monaco, ils vont mettre le but. Et d'ailleurs, Monaco a perdu contre Angers. Monaco, ça fait 2 défaites d'affilée. Depuis que Ben Cheghir a dit que, oui, cette année, on est plus fort que le PSG et que je pense qu'on va gagner la Ligue 1 à la place du PSG. Je sais même pas ce qu'il a dit, en gros. Je crois qu'il a dit qu'en gros, je pense que nous sommes plus forts que le Paris Saint-Germain ou un truc comme ça. Depuis qu'il a dit ça, Monaco ne gagne pas un match, hein. Monaco a perdu contre je ne sais pas qui et hier et vendredi ils ont perdu contre Angers. Donc voilà. Monaco 2 défaites d'affilée depuis que Ben Cheghir a parlé. Donc voilà. Et je rappelle aussi que Textor avait dit qu'il allait botter les fesses au Paris Saint-Germain, pour être plus poli, parce que je ne vais pas dire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait botter les fesses au Paris Saint-Germain quand on a se rencontrer. Je crois PSG Lyon c'est au mois de décembre et pas avant. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on a je crois 6 ou 7 points d'avance. Je crois que c'est mort de toute façon pour la Ligue 1.
Tout le monde sait qu'on sera champion de France. Ça, c'est pas de souci. Tout le monde sait qu'on sera champion de France. Pas de souci. Mais le match qu'on a vu hier soir, honnêtement, c'était n'importe quoi. Hier, j'ai pas pu faire le débrief parce que, comme je vous l'ai dit, je suis sorti avec mes potes. Je suis allé un peu prendre l'air. Et heureusement que j'ai pas regardé ce match parce que, honnêtement, c'était pas Dembélé. Bon, au moins Dembélé, il a marqué. Ça, c'est déjà bien. Mais voilà, Dembélé, on t'attend maintenant en Ligue des Champions, il faut que tu marques. Voilà, quand tu fais un partout contre le PSG Eindhoven, c'est pas rassurant. Hein. C'est pas rassurant. Même si tu as eu énormément d'occasions. C'est vrai que... voilà. On va pas refaire le match, mais... Contre Gérone, on se rappelle que s'il n'y a pas une boulette du gardien, pareil, tu ne gagnes pas. Et Arsenal, c'est logique que tu te fasses dominer. Mais bon, l'Atlético aussi a gagné 2-0 cet après-midi. L'Atlético est 25e, je crois, si je ne me trompe pas. Paris est 19e. Donc ça va être chaud pour les deux équipes, surtout que Paris doit prendre des points parce que je sais que dans 3 semaines, alors dans une semaine, il y a encore une trêve internationale. Là, on joue Atlético. Après, on joue Angers, si je ne me trompe pas. On va à Angers, qui n'est plus dernier de Ligue 1, qui est 15e maintenant, parce qu'ils ont fait 2 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas. Contre Monaco et contre une autre équipe, je ne sais plus. Contre Saint-Etienne, si je ne me trompe pas. Donc Angers n'est plus dernier, mais 15e. Donc on a un déplacement à Angers. Voilà. On a Atlético, un déplacement à Angers avant la trêve internationale. Après, on a un match de Ligue 1 encore. Je ne sais plus c'est contre qui. Et après, on a le Bayern. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est dans cet ordre-là. Donc voilà. Et après, on a un match en Ligue 1 encore. Un autre match en Ligue 1, si je ne me trompe pas. Et après, si je ne me trompe pas, on a, en décembre, on a un autre adversaire, je ne sais plus c'est qui. Soit c'est Salzbourg, je crois que c'est Salzbourg, ou un truc comme ça. Bref, on aura le temps d'en revenir, quoi qu'il en soit. Mais je crois que dans l'ordre des matchs, c'est 4e journée, 3e journée. 3e journée, c'était PSG. 4e journée, c'est Atlético. Après, c'est Bayern. Après, c'est Salzbourg. Il y a 8 journées. Hein. Donc, Salzbourg, City et je sais plus qui après. Et Stuttgart. Salzbourg, City et Stuttgart. Mais je crois qu'il y en a encore 2 que j'ai oublié. Il y a eu Girone, Arsenal. Bref, on verra après. C'est pas de ça dont je veux parler. Donc voilà, c'est pas de ça que je veux parler. Donc ce dont je voulais parler déjà, c'est le match. Et surtout de la nouvelle qu'on vient d'apprendre. Parce que je fais 8 minutes de vidéo, mais je sais pas pourquoi parler de la nouvelle qu'on vient d'apprendre. On apprend aujourd'hui qu'apparemment, Luis Enrique aurait décidé de mettre Safonov titulaire contre l'Atlético Madrid. Apparemment, il aurait voulu changer la hiérarchie des gardiens. Comme vous savez, on en avait parlé au mois de juin. Cette information était sortie au mois de juin, comme quoi Luis Enrique a décidé qu'il n'y aurait plus de gardien numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et que lui au moins peut-être qu'il ne fait pas les bons choix. Ou peut-être qu'il se prend pour Dieu. Mais au moins, peut-être qu'il se prend pour je ne sais pas qui. Un génie. Mais au moins, lui il tente des choses. Lui au moins peut-être, en tout cas, comment on va dire, il respecte ses décisions, voilà. Les paroles et les actes, voilà. Lui, c'était ça avec lui. Malheureusement, lui, généralement, voilà, 9 fois sur 10, il se trompe pas, voilà. Généralement, quand même, il fait de bonnes choses, on va pas se mentir. On se rappelle que Galtier avait dit, oui, nous allons gagner. Il n'a pas dit nous allons gagner au Bayern, mais il a dit on va tout faire pour se qualifier, etc. Alors que Luis Enrique, lui, a perdu 3-2. Il devait marquer 2 buts pour se qualifier. Et Luis Enrique a dit demain nous allons le faire. Et parce que Paris n'avait jamais été qualifié en ayant perdu un match aller à domicile. Et Luis Enrique a dit demain ce sera le jour où nous allons le faire. Alors il a peut-être eu de la chance
avec le carton rouge. Mais quoi qu'il en soit, il a fait. Il a fait. Donc voilà. Après, Luis Enrique a dit ouais, il n'y a plus de gardien numéro 1, que toutes les cartes sont remises à zéro. Et après, voilà, on apprend aujourd'hui par la presse que Safonov pourrait remplacer Donnarumma si jamais ses performances n'évolueraient pas. Et Donnarumma, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'il est là. C'est sa 4e saison au PSG, je crois, si je ne me trompe pas. Toujours pas de progression au niveau de... Toujours les mêmes problèmes récurrents. Les sorties, il ne sort pas. On se rappelle de sa sortie contre le Barça, notamment contre Dortmund, notamment sur le coup de pied arrêté. Voilà. Si on est aussi faible sur le coup de pied arrêté, c'est en partie de sa faute. C'est le coup de pied arrêté défensif, je précise. Donc voilà. Je pense que il a pris la bonne décision de mettre Safonov. Après, je ne sais pas Safonov ce qu'il vaut réellement. Donc c'est sûr qu'on ne le saura jamais s'il ne joue pas. Je pense que clairement, c'est sûr qu'on ne le saura jamais s'il ne joue pas. C'est pareil pour Kolo Muani. Alors Kolo Muani, je ne sais pas. Kolo Muani va peut-être voir le vendre parce que c'est une erreur de casting, Kolo Muani, parce que c'est, comme vous le savez, Mbappé a demandé des joueurs français et c'est pour ça que Kolo Muani est arrivé. Et finalement, on a vu son niveau, ça n'a pas été trop ça. Voilà, après Luis Enrique ne compte pas trop sur lui parce que bien sûr il n'est pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain, Kolo Muani. Il n'est pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain et il n'est pas fait pour ce style de jeu là. Mais si Kolo Muani mettait des bons buts avec Nantes, c'est parce que Nantes était une équipe, ce Nantes de Antoine Kombouaré là, pouvait jouer contre Nantes. Toutes les équipes pouvaient monter parce qu'ils ne mettaient pas le mur évidemment contre Nantes, ils mettaient le mur contre le PSG. Donc voilà, c'est pour ça que Kolo Muani mettait des buts contre Nantes. Et à Francfort, bien évidemment, en Allemagne, regardez Hugo Ekitike, ce qui se passe à Francfort, comment il met des buts. Regardez Choupo-Moting, comment il met des buts. Regardez, il mettait parce qu'il n'est plus au Bayern. Regardez, j'ai plein d'exemples comme ça. Regardez Harry Kane. Bon, Harry Kane, c'est un grand buteur quand même, Harry Kane. Hein. Mais voilà, mais j'ai plein d'exemples comme ça. Serhou Guirassy, etc. Donc voilà, donc je pense que tout le monde peut être bon. En Allemagne, il n'y a pas de défense. Les défenses de France sont plus solides que celles de l'Allemagne. Après, je ne dis pas que la Ligue 1 est supérieure à la Bundesliga. Hein. J'ai juste dit que les défenses allemandes sont plus solides que celles... les défenses allemandes sont moins solides que celles de France. Les défenses de Ligue 1 sont plus solides que les défenses de Bundesliga. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà. Je pense que très clairement, voilà. Mais là, on arrive à un moment tournant de la saison. Paris est 19e de cette phase de saison régulière. Si on termine dans les 8 premiers, pour voir ce qui est impossible, hein, notamment. Alors, selon un calcul Opta, il faudrait 10 points pour terminer dans les 24. Donc là, actuellement, on a 4 points. S'il y a victoire contre l'Atlético mercredi, ça fait 7. Et il faudra une dernière victoire contre Salzbourg, notamment, peut-être, pour essayer d'accrocher les barrages. Donc voilà, il faudrait 2 victoires au moins. Donc voilà, ça va être très compliqué. Quand tu vois le match contre le PSV Eindhoven, ça va être très compliqué, mais bon, on y croit quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que très clairement, il va falloir travailler devant le but. Il va falloir travailler devant le but parce que certes contre Arsenal, on a été nul, je le prétends, mais c'est des erreurs du Paris Saint-Germain qui ont mis à la faute. Voilà. Paris a perdu sur des erreurs. Voilà. Et pour le match contre le PSG, si ça avait été efficace, normalement en deuxième mi-temps, tu gagnes 4 ou 5-1. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et contre Gérone, tu dois gagner 3 ou 4-0 si tu es efficace devant le but. Pareil pour Dortmund l'année dernière, etc. Donc voilà, à un moment donné, Luis Enrique aussi, va falloir qu'il travaille sur ses points faibles. Voilà, comme j'ai dit dans le débrief de PSG-PSV, vous étiez très énervé d'ailleurs. Contre Lens, on l'a vu. Hier soir, on l'a vu. Moi, j'ai regardé le résumé, j'ai vu plein de gens en parler. L'efficacité devant le but. Hier, Paris aurait dû gagner 3 ou 4-0 apparemment. Mais ils ont gagné seulement que 1-0. Parce que en plus, ils ont ouvert le score très tôt.
Donc voilà, je pense que Paris doit progresser devant le but. Et s'ils progressent et qu'ils arrivent à être efficaces devant le but, je pense que ça peut changer pas mal de choses. Parce que on sait que la clé du match, ça va être ça. Parce que même si Diego Simeone est 25e dans cette phase de saison régulière et que nous on est 19e, Diego Simeone sait très bien qu'il va venir au parc pour mettre le bus. Le PSG ils ont joué, hein. Mais l'Atlético, vous allez voir, ils vont pas jouer. Et je peux vous parier que l'Atlético va faire maxi 3 tirs cadrés. À part si Paris est vraiment nul, mais il risque de se passer ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.